Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur. Bienvenue à Action Motorsport, édition motoneige. Cette semaine, nous nous dirigeons chez Adrénaline Sport pour parler de la série Backcountry de Ski-Doo. Attache Remorque nous revient avec une nouvelle chronique sur leurs différents services en magasin, sans oublier Sport BL qui nous parlera de sacs de rangement. Nous irons nous amuser sur les Monts-Valin avec la Titan de Polaris. Et pour finir, Évasion Sport nous parlera de la motoneige Mountain Cat d'Arctic Cat. Sur ce, bonne émission à tous! On poursuit nos chroniques avec nos amis du groupe Adrénaline Sport et TY Moteur. Je suis avec Jimmy. Bonjour Marc. Hey, bonjour Jimmy. Jimmy, tu vas me parler d'un segment de marché puis d'une catégorie là, qui pour moi, que j'aime beaucoup. Là. On parle des hybrides au sens large. Les backcountry là, chez Ski-Doo, c'est vraiment un modèle qui est en forte croissance. Là. Oui, puis il y a 2 ans, je suis tombé en amour avec... Avec une motoneige. J'ai toujours été en amour avec les motoneiges, mais en essayant la backcountry, j'ai compris plein de choses au niveau du concept. Donc, quand on parle de hybride, bien important, Marc, on parle d'une motoneige qui nous permet d'aller en sentier puis hors sentier. Donc, une backcountry, on parle de ski différent qu'une version trail, puis on peut ajuster de 38 à 40 pouces. Oui, facilement, très facilement. Puis la base de backcountry, c'est monter avec les technologies ou les avancements au niveau des summits, les machines de montagne. Donc, très léger. Sensation d'accélération très forte, ça monte sur la neige, puis ça te permet de pouvoir aller faire des foleries en neige folle puis revenir en sentier, chose qu'une motoneige de sentier te permet moins. Ouais, puis ça, c'est un élément intéressant que tu amènes parce que avant, moi, je trouvais qu'on parlait des hybrides, puis c'était toujours le compromis, puis tu disais, bah, c'est un hybride, mais c'était jamais vraiment bon dans les deux conditions. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit que tabarouette, ils font des véhicules que c'est impressionnant que sentier, hors sentier, puis ça performe bien. Là. Très bien, puis je suis content que tu apportes ce point-là parce que j'avais cette même opinion-là. C'est comme aller dans un entre-deux puis de ne pas savoir ce qu'on veut. Mais une backcountry pour rouler en sentier, pour avoir fait plus de 10 000 km, le feeling d'accélération, de légèreté, puis la facilité de conduire la machine en sentier, moi, ça m'a vraiment épaté. Tu me parlais de la suspension aussi. Tu me disais, écoute, Marc, les rails, comment sont positionnés, hein? On a moins l'effet d'une longue chenille qui nous retient d'un virage. Puis ça, c'est un élément important parce que les gens ont souvent peur hein, des longues chenilles dans le sentier. Oui, dans la gamme backcountry, on retrouve la C-Motion, qui est une suspension avec les rails arrière surélevés qui donne un feeling comme si tu conduisais une 137 puis tu as une 146. Donc, ça, c'est un point réellement important parce qu'il y a des gens encore qui se bloquent à dire une 146, c'est trop long, ça ne voudra pas virer dans les curls, puis c'est totalement faux. Tu nous as dit qu'il y avait énormément de variantes dans ce modèle-là, là, pas loin d'une cinquantaine, tu me disais? Une cinquantaine de modèles backcountry disponibles aux besoins des clients. On part avec une backcountry sport, avec le moteur 600 FI, qui a remplacé le 550 Fan avec 85 HP. Très beau Donc, moteur. Les 3 moteurs 2 temps, le 600 FI, 600R et 850, se retrouvent dans la gamme backcountry. Donc, à travers les 50 modèles, on a les 146 pouces avec la C-Motion, puis on a, depuis l'an dernier, la 154 pouces C-Motion aussi, avec des chenilles de 1,6, 2 pouces jusqu'à 2,5. Donc, vraiment, là, de tout pour tout le monde. Donc, quelqu'un qui veut vraiment aller dans ce type de véhicule-là, là, c'est difficile de ne pas trouver son compte. Là. Absolument. Vraiment, à travers les 50 modèles, il y en a pour tous les goûts. Pour en savoir plus, parce que là, les gens, c'est le temps de venir vous voir, c'est le temps de venir configurer notre backcountry. Donc, on vient vous voir où? Saint-Georges-de-Beauce, Adrénaline, Montmagny, Québec, Clermont dans Charlevoix, puis TY Moteur à Saint-Raphaël, Saint-Jean-Chrysostome. Donc, on couvre l'entièreté du Grand Québec et Chaudière-Appalaches. Exactement, Marc. Hey, gros merci, Jimmy. Au plaisir.
Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. On poursuit nos chroniques avec nos amis de Attache Remorque Québec. Je suis avec Steve. Allô, Marc? Salut Steve. Steve, hey, la neige est arrivée, c'est le temps de transporter nos motoneiges. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, Marc, je vais vous présenter une remorque fermée. La référence dans le marché des remorques, c'est le fabricant Ideal Cargo. OK. Ici, on a le modèle Avantage dans un format de 7 pieds par 16 pieds, OK. avec rampe arrière, rampe avant. Fait que, tout un modèle, honnêtement, là, je regarde ça, là, ça va être super intéressant d'étudier ça. Fait qu'on s'en va en Ouais. dedans? Puis je vais te montrer les accessoires à l'intérieur. Parfait. Steve, c'est le rêve de tout motoneigiste d'avoir une remorque de cette qualité-là. Oui, ici, Marc, c'est le fabricant Ideal Cargo. On parle d'une remorque qui est toute en acier galvanisé. OK. Donc, on a une garantie à vie sur la rouille. Donc, pas de problème de ce côté-là. Pas de problème de rouille, OK. pas d'entretien. On a aussi une garantie 10 ans bris de structure sur cette remorque-ci. OK. Donc, c'est vraiment du haut de gamme, là. C'est du haut de gamme, c'est des remorques de qualité qui vont vraiment passer l'épreuve du temps. Écoute, moi, je regarde, là, j'observe, je suis pas un spécialiste comme toi, là, mais tu sais, je regarde la finition, la qualité d'assemblage, c'est impeccable, hein? Absolument. Avec Ideal Cargo, les remorques ont une très belle finition. Lui, il est tout fini en louane blanche à l'intérieur. On a un venir 3.8 derrière la louane, un quart. Donc, on a un mur qui est très solide. Oui. On a des rails cargo au mur, Marc, qui sont encastrés. Ouais, puis c'est Dans beau, le mur. c'est drôle à dire, mais c'est beau. C'est beau, c'est bien pratique. Oui, c'est bien fait. C'est sûr qu'avec la finition de louane blanche, avec les moulures d'aluminium en haut et en bas, ça fait vraiment une belle finition impeccable. Puis je vois aussi que tu sais, c'est pensé pour les motoneigistes. Tu sais, on parle entre autres de. C'est drôle, mais on va souvent mettre de l'essence. Oui, et on a les portes à gaz dans le côté pour oui. tanker les motoneiges. Les deux bords. Comme dans ce cas-ci, on a installé des LED tout le tour de la remorque, fait que c'est très très clair à l'intérieur pour les gens qui font un peu de mécanique à l'intérieur de leur remorque. Ça arrive, hein. On en voit. Ouais, il y en a. On souhaite pas ça. Mais Ça taponne, ça taponne. arrive. Je vois aussi qu'en avant, tu as On a bien installé équipé des ça. coffres, Ouais. différents formats, comme dans l'exemple qu'on a ici. Dans le haut, on peut mettre les casques. Dans le bas, on met les straps, les benders, les petits accessoires. Tu sais, dans ce cas-ci, il rentre 2 motoneiges pleine grandeur dedans. Sans problème, on a des ancrages au plancher encastrés. On a les barres pour aller sur les patins de motoneige, les super clamps. Oui, qu'on peut Les modèles utiliser. qui sont ouais. très rapides et faciles d'utilisation. Mhm. Ensuite, à l'avant, on a un jack électrique. On a un verin électrique sur celle-ci. Ben, ça prend ça parce que quand même. Ouais, assez lourd. c'est parce qu'on force pas. Là, tu sais, on fait rien qu'à peser sur le piton. Rendu lourd. On a une batterie aussi à l'intérieur. Fait que comme dans ce cas-ci, on n'est pas présentement connecté sur un véhicule. Puis Oui. toute la lumière fonctionne à l'intérieur, le jack fonctionne à l'extérieur parce qu'on est alimenté par la batterie avec un chargeur intelligent qui est raccordé aussi. Donc, quand le client ne l'utilise pas, il a tout simplement juste à brancher une rallonge sur le devant de sa remorque pour alimenter tout le temps constamment son chargeur de façon à maintenir sa batterie chargée. Aussi, au plancher, ici, on a un revêtement Line-X, comme dans les boîtes de camion, qui vient protéger le plancher pour les lisses au carbure des motoneiges. Wow. Fait que écoute, c'est vraiment la remorque pour quelqu'un qui veut protéger son investissement en motoneige. Puis si la personne a sa Exactement. remorque et elle veut l'équiper, on vous l'amène. Absolument, sans problème. On Bon. va pouvoir installer les coffres ou les accessoires selon vos besoins. Steve, on vous rejoint où? Au 2725 boulevard Wilfrid Hamel ou au 418-681-6344. Merci, Steve. Merci. Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. L'équipe d'RPM Rive-Sud nous a donné l'opportunité d'essayer le Titan. C'est un utilitaire de grand luxe. Je suis avec Louis de motoneige.ca. Louis, véhicule assez impressionnant pour la taille. Effectivement, c'est impressionnant. C'est sûr que là, on a beaucoup d'équipements. On a le siège double de série dessus. On a le gros coffre. Là, il est équipé comme un grand touring. Là, Il est équipé comme un Grand Touring, mais c'est un Grand Touring avec un 20 pouces. Ouais. Puis ça, moi, honnêtement, je suis toujours impressionné toutes les fois que j'essaie ce véhicule-là de voir comment il est maniable. Parce que oui, il est imposant, les gens vont le regarder. Oh, souvent, les gens ont peur même d'aller vers ce véhicule-là. Puis moi, honnêtement, comme véhicule de touriste, de touring, là, je trouve que c'est extraordinaire comme véhicule. Une chenille de 20 pouces en sentier, ça te donne beaucoup de confort. Oui, C'est plus stable. effectivement. Du moment que tu es 2 personnes dessus, ben là, tu vas chercher de la stabilité. Ça, c'est un bon point. Très agressive comme chenille aussi.
Puis le devant de cette motoneige-là, écoute, ça tient la route. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, je suis toujours impressionné de voir la conduite qu'on a sur ce véhicule-là avec la taille, mais on sent pas que c'est un gros véhicule. Non, effectivement, tu n'as pas l'impression d'être assis sur un immense véhicule. C'est sûr que c'est quand même, on dit, imposant par son poids, mais c'est une machine qui est très, très facile à manier. Suspension à l'avant, très facile à ajuster. Les 3 petits clics. amortisseurs Fox, hein? Amortisseur Incroyable. Fox. Incroyable. Puis le moteur, c'est un 800, ça fait des années que Polaris fait ce 800-là. Moteur qui est éprouvé, fiable. Moi, j'ai trouvé que honnêtement, tu as de la puissance amplement pour un véhicule de ce grosseur-là. Je sais pas si toi, tu l'as aimé. Oui, écoute, le 800 ou le 850, le 800, c'est très, très approprié pour le véhicule. Pleine puissance, dans 20 pouces. Si tu es en mode travail avec la transmission, un 800, ça fait le travail, là, facilement. En hors-piste, mais naturellement, quand on a une chenille de 20 pouces, ben même si c'est une motoneige qui, on le voit un peu de touring, mais tu peux quand même sortir pas mal. Ici, on peut sortir un peu sur les Monts-Valin, là. Pas gênant. Non, pas gênant d'aller nulle part avec cette machine-là. Autant dans le sentier qu'en hors-piste, c'est très, très facile de suivre. Puis, écoute, elle est équipée, les bumpers sont HD dessus, fait que tu es capable d'aller dans le bois, puis dans le bois solide. Parce que moi, j'ai eu l'occasion, honnêtement, puis c'est un autre élément qui m'impressionne, c'est on sent pas le passager, tu sais. Souvent, un véhicule, quand on est deux, ben ça change, je dirais, la dynamique du véhicule. Puis avec ce véhicule-là, encore une fois, j'ai pas trouvé que ça changeait tant que ça, là. Fait que moi, j'ai bien aimé. Naturellement, ben, là en arrière, il y a plein d'équipements de série pour le chauffage, le banc chauffant, les poignées chauffantes, bref, pas grand-chose à redire de ça. Transmission 2 vitesses, low et high, hein, pour quand Exactement. on veut tirer les charges. Fait que ça aussi, tu as eu l'occasion d'essayer? Oui, transmission qui travaille très, très bien. Le bras, c'est quand même assez facile. Tu peux passer. L'important, c'est de ne pas l'oublier sur les lacs, sur le lot. Non. Ça peut arriver que ça Effectivement. réponde un peu moins bien. Surtout s'il y a de la slush. Hey, un gros merci, Louis, de tes commentaires. Je pense que ça nous éclaire un peu plus sur ce véhicule-là. Puis on te souhaite une bonne suite de saison. Puis on retourne en studio. Merci. C'est le moment de la chronique Sport VL et je suis avec Jean-Luc. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Luc. Et tu vas me parler aujourd'hui de sacs parce que les gens qui font du hors-sentier, on le voit, ils ont tous des sacs sur les épaules. Ouais. Puis pourquoi ils ont des sacs sur les épaules? Bien, à la base, c'est parce que tu veux pas avoir le poids sur la motoneige. Parce que la motoneige, elle va répondre différemment si tu as du poids à l'arrière de la motoneige, comme les bidons d'essence. Il y a beaucoup d'amateurs de hors-piste qui vont enlever le bidon d'essence, leur sac, quand ils s'en vont faire une grosse place où ils savent que ça va être off. Tout ça. OK. Fait que quand il est sur toi, ben, tu peux le moduler où ce que tu veux ton poids. OK. Donc, si on parle de sacs, il y a encore une fois, plusieurs gammes, plusieurs Yes. modèles. Ouais. Tu nous en présentes quelques-uns. En fait, écoute, il y a, comme tu dis, beaucoup de choix. Je te présente le plus gros vendeur, là, toutes marques confondues. OK. C'est le Klim NAC Pack. Les gens l'aiment parce qu'il est assez mince. Il ne prend pas trop de place. L'arrière du sac est ventilé, fait que ça laisse toujours passer soit la neige ou bien, tu sais, ça accumule pas d'humidité. OK. Ensuite de ça, tu as beaucoup de spécifications dedans. Tu as la place, le sac à lunettes, la partie à lunettes. Tu as une genre de pochette pour traîner tes outils. OK. Ensuite de ça, tu peux même mettre une pelle de montagne, qu'ils appellent. Ouais. Tu vas mettre la scope ici, puis dans le côté, tu vas mettre le manche. Ouais. Super efficace. Ils ont toujours des beaux looks aussi, il faut le dire. Oui, effectivement. Puis en arrière, tu peux même mettre un sac d'eau. OK. Le sac d'eau, ben, tu sais, c'est toujours pratique parce que tu brûles beaucoup de calories hors piste. Oui, ça, on le sait. Fait que ça, c'en est un modèle. Tu as d'autres compagnies comparatives comme CKX, une compagnie québécoise. Eux autres, c'est un petit peu moins dispendieux. Ils le vendent en combo directement avec la pelle. Un petit peu les mêmes features. C'est sûr que c'est un peu moins évolué, mais ça fait le travail aussi pour quelqu'un de Quand on fait moins souvent, qui Exactement. commence, tu sais, à un moment donné, on... super efficace aussi. OK. Puis notre dernier ami, c'est lui qui est en avant de toi. Ça, c'est le gros modèle. Oui, ben lui, en fait, c'est le iMark. Ça, c'est fait exprès pour aller dans l'ouest. Oh, Dans le fond, c'est un sac anti-avalanche. anti-avalanche. Exactement. OK. Ça veut dire que si jamais ça, t'es dans l'ouest, tu t'aperçois avec ta motoneige que t'es pris dans une avalanche, t'as un petit cordon à côté de toi,
tires là-dessus, ça te fait comme un coussin gonflable d'automobile. OK. Ça te passe par-dessus la tête, pouf. Puis là, tu tourbillonnes dans ton setup, dans ta laveuse. Puis une fois que tu es arrêté, le sac, lui, il va comme dégonfler, puis ça te donne 10 minutes d'air. OK. Parce que dans l'Ouest, ça, c'est obligatoire. OK. Fait que si tu vas faire un voyage dans l'Ouest, là, puis si t'en as pas, t'arrives là, tu vas être obligé tu vas dans louer un. Là. Exactement. Puis c'est environ 400-500$ la semaine. Oh. Fait que tu es aussi bien d'en acheter un à 800, puis tu vas l'avoir à toi, ou tu peux le prêter à des amis. Puis même si c'est pas dans l'Ouest, quand même au Québec, on a moins d'avalanches, mais on sait, on a les Montgrou, on a les Chic-Chocs, des fois ça peut arriver. Ouais, ben c'est toujours pratique, puis ça reste à la base que c'est un sac. Oui, bien, Fait que si t'en as pas besoin pour l'avalanche, t'en as besoin pour le sac. Hey, un gros merci, c'est un beau tour de roue. Fait que si on veut en savoir plus, on veut voir les modèles, on vient vous voir chez Sport VL. Ouais, exactement. C'est des trucs qu'on a en inventaire tout le temps, fait que vous pouvez nous appeler pour commander le vôtre. Merci Jean-Luc. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Je suis avec Lina de l'Auberge du kilomètre 31 au cœur des Monts-Valin. C'est toi qui nous accueilles en fin de semaine là, dans ce beau décor. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Écoute, Lina, il faut que tu nous parles un petit peu là, de tout ce que vous avez mis en œuvre puis des efforts que vous avez mis pour quand même être capable d'être légal et accueillir les gens dans cette situation qu'on vit cette année. Là. Effectivement, là, au niveau de l'hébergement, c'est sûr qu'au niveau, il faut y aller avec les directions au niveau de la santé publique. Il y a plein de choses qui ont été mises en fonction. J'ai remarqué quand même, c'est vraiment bien pensé parce qu'on est capable d'aller passer notre commande, on prend notre lunch, après ça, on rentre dans la salle à manger, il y a des places vraiment sécuritaires, pratiquement des cubicules par personne, même si on est face à face. Exact. C'est vraiment beaucoup d'efforts. Là. Bien, je vais te dire, on voulait vraiment minimiser que les gens soient plus chacun dans leur bulle. On voulait faire la protection pour chaque personne. On a quand même le service d'essence, le service d'hébergement. Les gens, même les gens qui arrivent, qui ont un besoin, on est toujours là pour dépanner les gens. Vous savez, quand l'hiver ici fait froid, oui. bien, il faut les dépanner. Oui, puis comme ce matin, d'ailleurs, on a une belle, beau matin froid, mais quand même, les sentiers sont super beaux hein, pour les gens qui viennent de l'extérieur. Là. Effectivement, des beaux sentiers, avec un beau ciel. Écoute, on ne peut pas demander plus. Là. OK. On le sait, hein, la motoneige, c'est une belle façon de changer les idées. Puis je pense que dans les temps qu'on vit là, c'est drôlement le fun de pouvoir venir profiter de ça. Puis vous avez, encore une fois, des super belles installations. Hein. Effectivement. Bien, en tout cas, on est bien fiers de ce qu'on fait, puis on va continuer à améliorer. Puis on a toujours encore des projets pour le futur. Cool. Est-ce que les gens, s'ils veulent te rejoindre, bon, naturellement, vous avez votre site Internet, mais aussi ils peuvent vous appeler pour savoir si vous avez de la disponibilité, tout ça? En fait, là, par le site Internet, par notre page Facebook et communiquer avec nous autres, on répond assez rapidement possible pour les gens. Tu as toujours une belle équipe avec toi qui te supporte? Effectivement. Un gros merci, là. Merci. Hein? Bye. Toujours avec nos amis de Évasion Sport, concessionnaire Arctic 4 dans la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Dominique. Salut Marc. Dominique, on parle d'un véhicule que je pense que sa réputation est faite là, parce que ça fait des années que les gens connaissent la série M chez Arctic 4. Ouais. Mais quand même, le Mountain 4, c'est un véhicule, c'est une coche de plus là, dans ce domaine-là. Oui, vraiment. Le Mountain 4 est reconnu pour le poids, la légèreté, on met une suspension différente depuis la sortie du Alpha One en plus avec la nouvelle chenille. C'est une motoneige qui a fait sa place. Bien, parlons-en. Les gens, on en voit, ça fait des années, puis toi, tu en fais de la motoneige, tu n'es pas juste quelqu'un qui en vend. Tu connais... Non, j'en fais. C'est ça, tu es un passionné. Qu'est-ce qui fait que ce véhicule-là, là, quelqu'un se dit « Wow, c'est un M ». Moi, j'aime ça, ce véhicule-là. La différence avec les autres, c'est justement c'est le véhicule complet, dans le fond. Avec cette chenille-là, le système rabaissé d'entraînement, ça fait un véhicule qui est versatile. Tu peux aller vraiment dans le bois fort, faire du avance-recul, te taper, puis rouvrir après ça, sortir du bois, faire de la montée, comme tu peux vraiment tout faire. Puis ça recule bien, comme je disais, à cause des grosses roulettes. C'est vraiment maniable puis performant. Justement, moi, là, ce que j'ai remarqué, ça fait quand même plusieurs années qu'on a ce châssis-là, mais Arctic 4, ils ont continué constamment à perfectionner ce châssis-là, surtout dans les séries de montagne. Je trouvais que les premières années, il était plus difficile, il était moins prévisible. Puis aujourd'hui, là, ils ont tellement mis de temps à perfectionner le châssis, puis
puis tout ce qui va autour. On a un véhicule vraiment qui est le fun à conduire. Ah, c'est vraiment un plaisir à conduire. C'est maniable. Quand on est debout sur le véhicule, on sent que la machine est slim, facile à coucher. Puis même encore là, on fait un petit bout de soudure, pas de problème, ça roule bien, c'est confortable. Oui, puis même si on pense que c'est très verseux à l'arrière, c'est pas si pire que ça. Non, non, non. C'est facile à contrôler. Vraiment, Puis vraiment. encore une fois, c'est prévisible. Moi, je trouve là, On que- sent pas l'effet qu'on a un monorail Non. si on est sur le dur. En poudreuse, oui, parce que... Naturellement que ces véhicules-là, ben, ça prend de la puissance. Hein? Ça prend Ouais. un moteur 800, je pense, Ouais. hein, dans ce véhicule-là. C'est 800 qui a fait ses preuves depuis 2018, Très puissant. vraiment puissant. On amène la puissance à cette chenille-là, mais avec une nouvelle transmission. Nouvelle transmission adapte. On a sauvé encore du poids sur l'embrayage moteur, donc moins de poids, meilleure inertie, plus d'HP à la chenille. Système de drive plus bas, rabaissé aussi pour une meilleure angle d'attaque de la chenille. Fait que quand on veut travailler tranquillement avec la motoneige, c'est une motoneige qui va embarquer plus facilement sur la neige. Tu sais, je disais tantôt, on veut travailler comme un 20 pouces, comme si on aurait l'effet d'un lot. Ben, ce système-là et le système d'embrayage donnent l'effet d'un lot sans brûler la courroie. Oui, ça, c'est un important. élément parce que quand tu passes 2-3 courroies dans la journée, ça finit par coûter cher. Et voilà. Tu parlais de suspension efficace, mais ça, c'est la version avec la suspension, le système attaque. Hein? Oui, lui, il y a un système attaque qui est IQS3 qu'on appelle. C'est un Fox Float, mais électronique. Fait OK. que, on n'a pas de coil spring, donc un amortisseur qui ne vient pas garder la neige pour toujours être à son minimum côté poids en Ouais, utilisation. c'est un des avantages. Je pense que Ouais. le devant, on vient d'alléger le devant. Là. C'est ça. En avant, en arrière, puis on a le petit radiateur. Fait que c'est une motoneige qui ne cumule pas vraiment de neige. Donc, toujours à son poids d'utilisation au plus léger. Ça, c'est un élément. Parce que ça a l'air. Les gens ne pensent pas à ça, mais quand on accumule de la neige dans le tunnel, on vient d'augmenter le poids C'est pas le poids significativement, sec là. qui est vraiment important, c'est vraiment en utilisation qu'on voit que Ben, c'est ça, parce que souvent, c'est de la glace. C'est ça. C'est pesant, de la glace. quand on a une motoneige qui reste sèche toute la journée. Absolument. Puis moi, ce que j'aime bien aussi, je regarde aussi le profil du véhicule. Pas beaucoup de tirants sur les côtés quand on couche le véhicule. Hein? C'est On ça. est capable, parce que On fait du souvent, side hill, n'importe souvent quoi. si on a du tirant, ça, les gens, on perd de la traction Dans automatiquement. l'attraction, la chenille décroche. C'est ça, on décroche, effectivement, on décroche à l'arrière. Donc, vraiment un véhicule qui... Écoute, ça fait quand même plusieurs années qu'il peaufine ce véhicule-là, puis ça se voit. Ouais. On est rendu un véhicule qui est pas mal à son top là, en Ouais. termes de châssis. Naturellement, ben, on est dans une saison un petit peu spéciale, hein, avec, Oui, oui, oui. avec le fait que les gens ne voyagent pas, bien souvent les gens vont plus revenir vers la motoneige. Je pense que vous le sentez ici aussi. Oui, on sent les stocks s'épuisent vite. Oui, puis il y a pas mal de monde en magasin, c'est pas mal fringant. Donc, Ouais. si les gens veulent se procurer ce véhicule-là, il en reste-tu encore? Il en reste quelques-uns encore. OK. C'est important. Si vous voulez venir en réserver un, je sais passer nous voir. Oui, parce que là, si la personne veut choisir vraiment son option, là, Ça commence à être serré. Mais quand même, vous en avez Oui. encore, puis on est encore capable de livrer ça rapidement. Oui, 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 clients. oui. Bon, ben c'est super. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir Plaisir. fait un peu vivre cette passion-là de la motoneige hors sentier. Puis, regarde, on invite les gens à venir vous voir cet hiver. Oui, on est à l'intérieur sur la 170. Ouais. Vous pouvez nous visiter au évasionsport.com. Hey, super. Gros merci, Dominique. Merci, Marc. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Pour revoir la série, visitez telemag.tv. Sur ce, à la semaine prochaine pour plus d'actions de moteur et de sport. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport, Adrénaline Sport et TY Moteur.